Le chef de l'État directement mis en cause par un ancien haut fonctionnaire dans l'affaire Karachi. Selon Libération, cet homme a confirmé au juge chargé de l'enquête que Nicolas Sarkozy, alors ministre du Budget, avait validé la création d'une société luxembourgeoise servant à payer des intermédiaires dans des contrats d'armement. Réaction à droite, le gouvernement dit jouer la transparence dans cette enquête. La gauche, elle, exige des explications. Parce qu'il estime que la présence des observateurs n'a aucun effet sur la répression en Syrie, un organisme de la Ligue arabe demande leur retrait immédiat. Alors qu'un deuxième convoi d'observateurs est attendu jeudi, le président du Parlement arabe accuse le régime syrien de continuer à tuer des civils innocents. À l'occasion du Nouvel An, des milliers de militants pro-démocratie ont défilé dans le pays, réclamant le départ de Bachar al-Assad. L'État au chevet de 6 France, une réunion de travail sur la situation de la compagnie de ferries en liquidation a débuté lundi matin autour de Nicolas Sarkozy, François Fillon et plusieurs ministres. Une rencontre à la veille d'une nouvelle audience devant le tribunal de commerce qui devra statuer. Le projet de reprise par une coopérative ouvrière est-il oui ou non viable ? Le Dakar en deuil dès sa première étape. Jorge Martínez Buero, un motard argentin, est mort dimanche après une chute lors de la spéciale au sud de Mar del Plata en Argentine. Depuis les débuts du Dakar en 1979, près de 60 personnes sont mortes dans le cadre du rallye raid, dont plus d'une vingtaine de spectateurs. Au sens propre comme au sens figuré, ces hommes et ces femmes sont complètement givrés. Pour se lancer dans le grand bain de 2012, ils n'ont pas hésité à plonger dans la mer du Nord. Cette année, avec un mercure à plus de 10 degrés, ils étaient près de 400, soit 2 fois plus que l'an passé au traditionnel bain des givrés de Dunkerque. Complètement givrés, on vous dit.